Shalom, bien-aimé le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis encore là présent pour vous annoncer la bonne nouvelle de la part de notre Père. Je voudrais que tu fasses une faveur, demande, dis à un homme, dis à une soeur, à un frère, à une soeur, que le serviteur de Dieu, le pasteur Gérard, est déjà connecté. Et comme nous avons donné rendez-vous aujourd'hui, mercredi 18, en cette date, une date encore que j'ose croire, c'est une date prophétique, on a 10 plus 8, 8 qui est le chiffre de la domination et de la victoire, 8 qui est le chiffre du pouvoir, et 10 qui est le chiffre de l'accomplissement. Donc, dis à un homme, dis à une femme que le serviteur de Dieu est déjà connecté. Nous sommes en train de jeûner, nous sommes en notre jeûne de 12 jours. Apôtre Bertrand, tu es la bienvenue, je te souhaite la bienvenue. Nous avons commencé un jeûne de 12 jours que le Saint-Esprit nous a instruit depuis dimanche dernier. Nous sommes à notre 3e jour et j'ose croire, la servante de Dieu, bienvenue, belle en tout. J'ose croire que ceux qui sont en train de jeûner avec nous, Dieu vous a sûrement déjà visité par son Esprit Saint. Parce que je t'ai dit, c'est pas un jeûne que je me suis levé pour demander au peuple de Dieu de jeûner. Non, c'est un jeûne que Dieu, de manière instructive, par la voix de son Esprit Saint, nous a instruit et nous a mis la confiance dans notre cœur de pouvoir jeûner. Et depuis dimanche soir que nous avons commencé le jeûne, je vous assure, les révélations de part et d'autre, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie, Dieu nous parle au travers de rêves, Dieu nous parle au travers de ce jeûne. Et nous voulons partager ce moment avec vous. Et nous pensons aussi que Dieu vous a invité pendant déjà les 3 jours que nous avons commencé. Tu ne jeûnes pas depuis dimanche dernier, tu peux nous retrouver encore. Il y a des sœurs qui m'ont écrit sur Messenger, parce que nous voulons se joindre au jeûne. Est-ce qu'il est tard? J'ai dit non, il n'est jamais tard, parce que le Saint-Esprit ne ferme jamais la porte. Jésus n'est pas venu pour repousser les gens, mais Jésus est venu pour prendre les gens et les amener dans son royaume. Donc nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons jamais fermer la porte, parce que Dieu ne ferme pas la porte. Donc tu n'as pas commencé ton jeûne depuis dimanche, je vais t'encourager de jeûner. On a 12 jours. On va finir le mardi 31. On a dit c'est 12 jours prophétiques. 12 jours pour la conséquence cette année 2017 en les mains du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Alors avant que nous commençons notre mission, on va déjà prier. Là où tu te trouves déjà, que tu baisses la tête pour que nous prions. Nous recommandons ce moment en les mains de Dieu, afin que son Saint-Esprit nous parle. Je ne veux pas parler de moi-même, je ne veux pas parler de ma propre expérience, ma propre connaissance, mais je veux que le Saint-Esprit qui nous inspire tous les jours nous assiste encore aujourd'hui et nous parle. Baissons la tête et prions. Seigneur Jésus, tu te rends des actions de grâce. Je te bénis, je te loue, je t'exalte, parce que tu es notre Père, notre Dieu. Je veux te lever encore, c'est du toi qui me suis en cet après-midi, en cette date de mercredi 18 janvier. Je sais que Seigneur Père, tu es en train de faire des choses dans la vie des hommes et des femmes. Et je sais qu'encore cet après-midi, tu vas encore faire des choses dans leur vie. Je te demande, Seigneur Père, c'est simplement ta grâce au devant de ma vie. Je te demande l'onction de ton Esprit Saint. Je te demande que tu touches le cœur de mon frère, tu touches le cœur de ma soeur. Tu disposes le cœur. Enfin, non pas seulement d'écouter un homme, mais de t'écouter au travers de ma modeste personne, par ton Esprit Saint. Raison pour laquelle je ramène leurs pensées captives sous le baissant de Christ. Là, je trouve, Seigneur Père, je trempe le lieu là, se trouve dans le sang de Jésus. J'invoque également ton sang dans le lieu où je me trouve. Mon Dieu, je disparais afin que toi, tu apparaisses par ton Esprit Saint et tu parles à ton peuple. Il y a un homme qui est fatigué. Il y a une femme qui est fatiguée. Il y a un homme qui ne sait plus où mettre la tête. Il y a une femme qui crie à toi depuis dimanche soir. Elle n'a pas encore vu ta gloire. Tu n'as pas encore répondu. Papa, ce soir, autre chose que nous allons partager, commence à répondre à ton peuple. Il y a un homme qui est fatigué. Il y a une femme qui est fatiguée. Un enfant qui est au désarroi. Quelqu'un qui est malade. Et demande, est-ce que c'est encore possible? Seigneur, au travers de cet enseignement, guéris un malade. Guéris un malade. Guéris une femme. Guéris un homme. Il y a quelqu'un qui est dans une prison spirituelle, une prison physique. Il crie à toi de jour et de nuit. Au travers de cet enseignement, au travers de ta parole éternelle, sors cette personne de cette prison. Sors cette personne de cette prison. La prison spirituelle comme la prison physique. Il y a un homme éternel qui est fatigué de sa situation, qui est en phase terminale de cancer, qui ne sait même pas à quel sens s'ouvrir. Révèle-toi cet homme au travers de cette parole. Il y a une femme éternelle qui te croit pour les enfants. Elle crie à toi pour les enfants. Tu lui as dit, Seigneur Père, tu n'as créé personne stérile. Au travers de cet enseignement, accorde la fécondité. Il y a une personne qui ne voit pas. Au travers de cet enseignement, guéris ce malade, qu'il voit. Il y a quelqu'un qui est assis sur lui à l'heure actuelle, qui est paralysé. Il dit qu'il n'entend pas de Jésus. Est-ce que Jésus peut faire le miracle? Oui, Seigneur Père, fais le miracle au travers de la puissance de ta parole et que la gloire te revienne. C'est un Saint-Esprit. Je me remets en compte simplement. Parle à ton peuple et que la gloire te revienne. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je ne l'ai pas dit dimanche dernier. Je voudrais simplement, avant que nous commençons notre enseignement, homme de Dieu, Paul-Marie, sois la bienvenue parmi nous. Dieu te bénisse, papa. Alors, le jeûne, pour ceux-là qui ont pris le jeûne en cours, ou bien ceux-là qui sont en train de jeûner, j'avais oublié de mentionner cela dimanche soir. Les enfants de moins de 18 ans ne jeûnent pas. Donc, si tes enfants
tu veux que tes enfants prennent aussi ce moment de jeûne pour leur propre vie, leur éducation, leur école. S'ils ont moins de 18 ans, je vous en supplie, mes frères et mes sœurs, je dois obéir au Saint-Esprit, ils ne doivent pas jeûner. Nos enfants de moins de 18 ans ne jeûnent pas. Les femmes enceintes, si tu es enceinte à l'heure actuelle, quel que soit le début, quel que soit ta grossesse, ton nombre de grossesse, c'est-à-dire que tu peux être en début de grossesse, 6e, 7e, tu ne dois pas jeûner, s'il te plaît. Tu es une femme et un homme qui a plus de 60 ans. Si tu veux jeûner, tu peux jeûner, mais tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu prends les médicaments, peut-être tu es diabétique, tu as une maladie dans ton corps, s'il te plaît, ne jeûne pas. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'abord d'annoncer à son peuple avant de continuer. La deuxième chose, la deuxième chose, nous sommes en train de jeûner. On ne peut pas utiliser le jeûne pour amener Dieu à faire ce que nous voulons, non. On a dit tantôt que le jeûne, c'est une période. Le jeûne est une période sacrificielle. Selon Romains 12, versets 1 à 2. La Bible dit que quoi? On va lire la parole. Lisons la parole. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Prenons nos cahiers également. Nous allons écrire. Prenons nos cahiers. Nous allons beaucoup écrire aujourd'hui. Prenons nos cahiers et nous allons lire la parole. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Le livre de Romains, c'est après le livre des Actes. Tu as les 4 évangiles. Tu as Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après, tu as le livre des Actes. Après le livre des Actes, tu as le livre de Romains. Alors, nous sommes dans Romains 12. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Romains 12. Je ne vais pas refaire tout l'enseignement sur le jeûne. La vidéo est encore postée, vous pouvez suivre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc lorsque nous jeûnons, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous détruisons les œuvres de la chair. La chair est trop présente dans nos vies. Nous détruisons l'œuvre de la chair. Nous abaissons les désirs charnels pour élever ce spirituel. Le jeûne nous permet de désirer l'approche de Dieu. Le jeûne nous amène à la présence de Dieu. Le jeûne nous réconcilie avec notre Dieu parce que plus d'entre nous étant éloignés de notre Père. Donc lorsque nous jeûnons, selon Ésaïe 58, le bon jeûne, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, il dit délie les chaînes de la méchanceté dans ton cœur. Dénoue les opprimés. On a dit que l'amertume qui est dans notre cœur, nous venons pour notre Père et nous demandons à notre Dieu de sonner notre cœur. Donc c'est ça le jeûne. Le jeûne te brise. Le jeûne te donne l'image que Dieu veut que tu aies. Le jeûne te permet d'écouter distinctement la voix de ton Dieu. Plusieurs personnes ont du mal à écouter la voix du Seigneur. Mais lorsque nous prenons le jeûne comme ça, Dieu nous parle. Dieu nous donne des révélations. Dieu nous accorde des directions divines. Il nous donne des directions divines. Si tu veux commencer peut-être le ministère, Jésus a commencé son ministère en jeûne. Il a pris 40 jours de jeûne. Tu veux avoir peut-être l'onction, la puissance. Vous m'entendez parler aujourd'hui parce que je suis encore en train de jeûner. Je sens comment le Saint-Esprit est encore rempli de son onction. Donc le jeûne te remplit. Le jeûne te remplit parce que tu es connecté au ciel. Tu es connecté au ciel. Tu es connecté au ciel dans cette période. C'est une période sacrificielle, une période volontaire. Et ils ont dit, Dieu te demande de jeûner par son Esprit Saint 12 jours. 12 jours où on a dit la première semaine, c'est une semaine d'humiliation. Donc nous sommes en train de nous humilier devant la face du Seigneur. Nous sommes en train de dire, Seigneur, nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas saints devant tes yeux. Prends-nous tels que nous sommes. Il dit, revenez à moi. Je reviendrai aussi à vous. Par prends nous sommes. Là où nous sommes arrêtés. Prends-nous, utilise nos vies comme tu veux. Brise-nous, Seigneur. Si encore l'orgueil à moi, brise cet orgueil. Si encore la jalousie à moi, brise cette jalousie. Donc voilà comment on fait voilà comment on a le jeûne. On désire s'approcher plus de son Créateur. On désire lui être agréable. On se prépare spirituellement à rencontrer notre Seigneur. Le jeûne nous permet de nous humilier. C'est ça qu'il dit, humiliez-vous, humiliez-vous, de nous repentir de nos péchés, de prier et de se préparer à la rencontre de notre Seigneur. Donc je dis que l'enseignement sur le jeûne encore, je ne vais pas prendre le temps que j'ai aujourd'hui. L'enseignement sur le jeûne encore, la vidéo sur le jeûne encore là. Donc le Seigneur m'a aussi dit de rappeler à des hommes et des femmes qui sont en train de jeûner. Tu ne peux pas utiliser le jeûne pour amener Dieu à faire ce que tu veux. Non. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu est éternel. Il est le El Shaddai. Il est souverain. Rien ne le change. En dehors de la foi que nous manifestons à l'égard de sa parole et l'obéissance. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne nous change nous. À l'égard de Dieu. Le jeûne nous accorde la pensée, la révélation de Dieu. Donc le Saint-Esprit m'a demandé de rappeler ça à ses serviteurs, que vous êtes et ses servantes. Le jeûne, tu ne peux pas amener Dieu à faire ce que tu veux. Mais par contre, dans le jeûne, tu peux demander à Dieu le discernement par rapport à ton ministère. Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Dans quel domaine tu m'appelles à te servir? Dans quel ministère? Éphésiens 4, verset 11, on nous parle de 5 ministères. Le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur, le ministère d'enseignant et le ministère, excusez-moi,
On parle de pasteur, voilà, de pasteur. Tu as le ministère de pasteur, tu as le ministère d'enseignant, tu as le ministère de docteur, d'évangéliste et de prophète. Voilà les 5 ministères. Tu peux demander à Dieu. Je ne sais pas dans quel ministère tu m'as appelé, mais je ressens à moi un appel de prophète. Je ressens à moi un appel d'évangéliste. Je ressens à moi un appel de pasteur. Tu prends un moment de jeûne, tu t'enfermes avec le Seigneur. 5 jours, 3 jours, tu prends un moment de jeûne, tu cries à Dieu. Donc il va te donner distinctement par rapport à ton appel. Il va même te montrer ce qu'il a prévu pour que tu fasses dans ton appel, par rapport à ton ministère. Tu peux aussi prier, toi qui veux te marier. Tu es un homme qui veut te marier. Tu es une femme qui veut te marier. Tu dis, Seigneur, je voudrais me marier, mais je ne sais pas si je suis prêt à me marier. Tu prends un moment de jeûne, tu dis, je prends ce moment par rapport à mon mariage. Parle-moi dans le moment de jeûne. Parle-moi dans ce moment de ta présence, ce moment d'intimité, parce que ce moment d'intimité avec ton père. Tu veux que ton père te parle, qu'il te révèle distinctement. Si la femme que tu veux épouser est ta femme, elle est ta côte. Si te révèle que le mari que tu veux épouser est ton mari, tu dis, Seigneur, parle-moi par rapport à mon mariage. Tu es dans un mariage, tu as des difficultés dans ton mariage. Avec ton mari, vous entendez pas, avec ta femme. Tu peux aussi prendre un moment de jeûne. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la restauration de mon mariage, la restauration de mon mariage, la réconciliation avec ma femme. On a une mauvaise communication. Par rapport à tes enfants, on a des enfants, chacun d'entre nous, qui vont à l'école. Et c'est l'école à laquelle que Dieu voudrait qu'ils aillent. Tu pries ton Seigneur. Tu dis, Seigneur, je prends un moment de jeûne. Je vais dans ta présence. Je veux que tu me révèles par rapport à mes enfants. L'école là, ils vont. Et c'est l'école là que tu voudrais qu'ils aillent. Tu peux aussi avoir un problème de santé. Les gens qui ont des problèmes de santé, nos parents qui ont des problèmes de santé, tu prends un moment de jeûne. Seigneur, tu vas donner la puissance et l'onction. Tu as dit qu'imposer les mêmes malades, ils seront guéris. Seigneur, je vais dans ta présence, dans ce jeûne. Papa, parle-moi. Quelles sont les âmes que tu voulais que tu utilises? Tu veux que tu l'onction d'huile? Tu veux que j'utilise la terre comme ton serviteur a fait? Tu veux que j'impose ou que je déclare? Donc quand tu as cette attitude, c'est une bonne attitude, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Donc je reprends. Le jeûne, tu ne peux pas amener dans le jeûne. À Dieu, dis à Dieu, Père, fais ce que... Non. Tu dois demander à Dieu sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite pour la situation pour laquelle tu es en train de jeûner. Et je veux aussi vous partager cela avec vous. Je crois que Dieu aussi vous a visité. Pour nous, il nous a dit de ne plus manger la viande pendant une bonne période. De manger que les fruits. Ça, c'est pour moi et ma famille. Dieu m'a dit, mon serviteur, tu vas avoir plus d'onction, plus de ma présence. Pendant le reste des jours qui te restent, on a fait 3 jours, on a 12, 12 au moins 3, je crois que ça fait 9. Les 9 jours qui nous restent, il m'a dit à moi, je ne sais pas par rapport à toi, Dieu t'a sûrement aussi parlé, de ne pas manger la viande et du poisson, de continuer le jeûne rien qu'avec les fruits et les légumes. Et j'ai béni le Seigneur quand j'ai eu cette révélation. C'est vrai que je vous dis, quand tu jeûnes, quand tu fais le jeûne, sur l'instruction du Saint-Esprit, Dieu ne peut ne pas te parler, il va te parler. J'ai béni Dieu pour cette révélation. Pourquoi? Parce que c'est en conformité avec sa parole. Lisons, ouvrons votre Bible dans Genèse. La première nourriture que Dieu avait donnée au peuple, c'était pas la viande, c'était pas le poisson. On aime le poisson, moi-même j'aime le poisson. On aime manger la viande, mais la viande a plein de toxines. Le poisson, je n'en sais même pas. Dieu avait donné quoi aux hommes? La première nourriture qu'il a donnée aux hommes, c'était les légumes. Les légumes, je ne te dis pas maintenant d'être végétarien. Moi, je ne serai jamais végétarien. Mais Dieu avait donné aux hommes, la première nourriture, c'était quoi? Il avait donné les légumes. Et la viande, il va les donner la viande plus tard. Alors nous sommes dans Genèse. Je suis dans Genèse 1. Avant la Genèse 1. Avant la Genèse 1. Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1. On va lire à partir du premier. On va lire Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Vous allez voir. Genèse 1. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. J'espère que tu as ta Bible aussi. Tout ce que je le fais à la base de la parole. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Le Saint-Esprit est là. Jésus aussi est là. Les 3 personnes sont là. On a lu hier, on méditait hier, on a dit que 3 personnes rendent témoignage dans le ciel. Dieu le Père, Jésus-Christ qui est assis à la droite et Dieu le Saint-Esprit. Sur la terre, 3 personnes également rendent témoignage. On est dans Matthieu maintenant à 1 Jean 5. 3 personnes rendent témoignage. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. On dit que tous sont d'accord. Donc ce que je fais aussi, le Saint-Esprit là, il est d'accord. Dieu me l'a demandé et Jésus m'a commissionné de le faire. Alors je lis la parole du Seigneur. De la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, donc nous sommes bénis. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la suscitez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne, on est au verset 29, voilà ce que Dieu avait donné au départ aux hommes, comme nourriture. Je vous donne toute herbe portant la sémence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre,
et portant la semence, ce sera votre nourriture. Voilà ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné au départ les légumes et les fruits. Souvenez-vous de Jésus et ses disciples. Jésus quand même maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier était supposé nourrir Jésus de ses fruits. Jésus est la parole vivante. Jésus est la parole agissante de Dieu le Père. Jésus, souvenez-vous de lui. Il va maudire le figuier. Il dit que figuier, je te maudis. Personne ne mangera plus de toi. Pourquoi? Parce que Jésus connaissait la parole. Il savait que Dieu avait donné l'herbe comme sémence à son peuple. Et c'est aussi que les arbres qui portent les fruits, voilà ce que Dieu avait donné à son peuple de manger. Plus tard, Dieu lui demandait de manger les viandes, mais pas les viandes sacrifiées aux idoles. Pas manger la viande avec du sang. Parce que la viande avec le sang, ça représente la vie de l'animal. Souvenez-vous de Lévitique 17, verset 11. Il dit que le sang de l'homme est dans l'âme. Et l'âme, il a donné le sang pour faire l'expiation pour nos âmes. Donc ne mange pas une viande saignante. Beaucoup aiment manger la viande. Je veux un steak saignant. Non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas manger une viande avec le sang. Tu dois manger une viande bien cuite. Donc, c'était une parenthèse. Il nous a dit pour nous devons finir le jeûne avec les légumes, avec les fruits. C'est ce qu'il nous a demandé. Et Dieu m'a aussi parlé à moi. Il m'a montré des hommes dans un état d'impudicité. Donc, j'avais dit, je vais enseigner sur les rêves. Quand je vais enseigner sur les rêves, je vais parler de maris et de femmes spirituelles. Parce que je crois que beaucoup d'enfants de Dieu continuent à souffrir de cela. Tu n'as pas souffert des attaques de mari ou de femme de nuit. On va venir te présenter ton rêve. On va venir coucher avec toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des démons. Ton corps n'est pas un cobaye. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser ton corps pour faire des expériences sataniques et diaboliques. Il y a des gens qui mangent dans leurs rêves. Ils mangent la viande, ils croient que c'est la viande. Ce n'est pas la viande. C'est la viande. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a sacrifié dans ta famille. On te l'a fait manger. Tu es associé avec, tu ne sais pas. Mais on te fait manger. Je pensais sur les rêves, mais par la grâce de Dieu, j'enseignais sur les rêves dans les semaines qui viennent. Parce que Dieu me l'a demandé par son Esprit Saint. Beaucoup souffrent. Mais pour moi, ce que je dis, j'ai reçu. J'ai vu des hommes nus, j'ai vu des femmes nues. Et quand je les vois, ça veut dire que c'est l'impudicité. Et Dieu m'a encore parlé de l'idolâtrie. Je vais prendre un moment pour enseigner sur la guerre des idoles. La guerre des idoles m'a dit que c'est la fin de temps. Dans la fin de temps, même dans les églises, les hommes de Dieu vont se détourner de Dieu. Ils vont adorer les idoles. Ils vont amener les enfants de Dieu à adorer les idoles. Je suis là en train de parler comme un prophète. Est-ce que je dois vous dire, ça va s'accomplir? Le Saint-Esprit me l'a révélé. Il m'a dit, à le dernier temps, l'apostasie va revenir dans l'église. L'apostasie va revenir dans l'église. Vous allez entendre des scandales. Les hommes de Dieu qui vont coucher avec les femmes à gauche, à droite. Les servants de Dieu qui vont coucher avec les hommes de part et d'autre. Le Saint-Esprit me l'a révélé, m'a dit de vous communiquer cela. Donc ne soyez pas surpris quand cela va arriver. Vous allez confirmer la parole que je déclare. Je me tiens ici en tant que le serviteur de Dieu et en tant que le prophète de l'Éternel. Dieu me l'a dit de manière prophétique. D'ici peu, vous allez entendre l'abomination qu'il y avait à Babylone. D'ici peu, ce que le peuple a fait dans le désert. Ils ont fait des orgies, des hommes qui couchent avec les femmes, un homme qui prend sa femme qui a donné à un autre homme pour qu'on couche avec sa femme, une femme qui prend son mari pour donner à une autre femme qui couche. Vous allez voir ça dans les derniers temps. Il m'a parlé de ça, les plaisirs libertins, ça va venir même dans l'église, on va entendre pas mal de scandales. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. La prophétie est sortie. Donc on va prendre un moment de prière. On va prier. On a dit que quand on est dans ce moment de jeûne, nous prions pour nous-mêmes et nous prions aussi pour l'église. Les hommes de Dieu, donc nous allons prier pour l'église. On va dire, Seigneur, nous refusons que cela arrive dans notre église. Nous refusons cela. Mon pasteur tombera par l'adultère. Nous allons prier, nous allons refuser cela. Donc voilà un peu quelque chose que je voulais partager avec vous. Avant qu'on entre dans notre vif du sujet, on va aussi demander pour les 12 jours de prendre une feuille, d'écrire 12 noms. Voici mes 12 noms. Elle a peut-être 12 noms. Tu n'as pas encore fait, prends une feuille s'il te plaît. Écris 12 noms pendant que je parle. Prends une feuille, écris 12 noms. Pourquoi 12 noms? Parce que nous avons 12 jours. Et pendant les 12 jours, nous sommes en train de demander à Dieu le salut des âmes. On demande à Dieu de sauver ces hommes. J'ai mis ici ma propre famille. La famille de là où je suis sorti. J'ai mis la famille de là où je suis sorti. J'ai mis aussi les amis que je vois sauver. Donc prends d'abord ta famille. Comment pas toi-même, ta propre famille. Prends une feuille, tu écris 12 noms. Tous les jours, tu demandes à Dieu le salut de leur âme. Tu demandes à Dieu le salut de leur âme. Demain soir, jeudi à 22h, notre heure de délivrance. Nous allons beaucoup prier demain soir. Donc fais-moi une faveur s'il te plaît. Demande à des hommes et à des femmes de se connecter. Parce que nous allons prier demain soir. Nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Nous allons nous asseoir au sol. On va crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu pour le salut de ces âmes. Donc prends une feuille, écris 12 noms. 12 noms. Commence par ta famille et les amis et les hommes que tu veux voir Dieu sauver. Donc voilà ce que je voulais d'abord apporter comme parenthèse. Maintenant, nous entrons dans notre sujet. Cet après-midi, nous avons pour thème d'enseignement s'examiner. Nous sommes en train de jeûner. Et notre jeûne, la première semaine, c'est un jeûne d'humiliation qui est inspiré du prophète Joël. Joël 2. Je suis dans Joël 2. Joël 2, verset 12. Parce que nous voulons nous examiner. Joël 2, verset 12. La Bible dit ceci.
Ce Dieu qui parle au travers de son prophète, le prophète Joël. Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et se repentira, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette à Sion, publiez un jeûne, une sainte convocation. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire les choses selon l'homme. Nous sommes en train de faire les choses selon nos expériences. Nous sommes en train de faire les choses selon la nature humaine. Mais nous faisons les choses selon l'instruction du Saint-Esprit. Avant que nous entrons dans notre sujet, ce soit notre enseignement a pour but de nous examiner. Nous allons parler sur le péché et le pardon du péché, l'origine du péché. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils pêchent. Beaucoup de gens même pensent qu'ils vivent, que la vie qu'ils mènent, c'est une vie qui est agréable à Dieu. Donc Dieu nous a inspirés. Je voulais parler sur les jeunes, mais le Saint-Esprit a dit que non. Parle sur l'origine et du péché et comment demander pardon. Donc je ne fais pas les choses parce que je veux les faire, mais je fais les choses que j'écoute. Dis avec moi, il fait ce que le Saint-Esprit demande de faire et non faire ce qu'il veut faire. Je voulais parler sur les rêves. Le Saint-Esprit a dit non, parle sur l'origine du péché. Et la semaine prochaine, parle sur les idoles et prends un moment de prière pour la guerre des idoles. Alors le Saint-Esprit aussi me rappelle une chose, parce que la Bible dit l'esprit est soumis au prophète. Alors, je voudrais rappeler aussi, ça, je voudrais présenter ceci, c'est la chair de Jésus, c'est ce qu'on appelle vraiment le corps sans levain. Nous allons prendre ceci mardi à la fin de notre jeûne avec le jus de raisin. Donc, je vous montre ceci pour que vous achetiez. Si tu es baptisé en eau profonde, je reprends bien. Les enfants ne prennent pas la Sainte Seine. C'est les personnes adultes à partir de 18 ans. Mais il y a une obligation, il faut que tu sois baptisé dans les eaux profondes. Donc, je te demande d'acheter le pain sans levain, comme moi je l'ai acheté. Tu achètes aussi du jus de raisin. Tu as pris le jus de raisin, ça c'est un jus de raisin. Nous allons prendre ça. J'ai ma coupe ici. Nous allons prendre ça le mardi ensemble. C'est pour faire quoi? Établir notre alliance avec notre Dieu. On dit que c'est un jeu de consécration de 12 jours. Et aussi, le Saint-Esprit m'a interpellé de nous parler de l'onction d'huile. Je veux que tu achètes une bouteille d'huile d'olive avec laquelle tu as terminé ton jeûne. Achète une bouteille d'huile d'olive. La même, je l'ai à commencer. Qu'est-ce qu'on va faire avec la bouteille d'huile d'olive? On vous dira aussi. Mais je crois que comme je l'ai reçu, il voulait que nous oignions pendant 7 jours. Donc mardi, quand on va finir notre jeûne de mardi, tu vas encore prendre 7 jours où tu seras en prière. Tu vas te oindre avec l'onction d'huile. Et t'assure, Dieu va te montrer des choses que tu n'as jamais imaginé qu'il pouvait te montrer. Il va te les montrer. Parce que tu es dans sa présence. Et tu ne fais pas ce qu'un homme te demande de faire, mais tu fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Alors, le Saint-Esprit m'a demandé aujourd'hui d'amener cet enseignement que nous devons nous examiner à la lumière des Saintes Écritures. Est-ce que notre vie, parce que nous sommes en train de jeûner, est-ce que notre vie plaît à Dieu? Notre marche avec le Seigneur, est-ce que c'est une marche que le Seigneur aime? Est-ce que c'est une marche que le Seigneur adore? Est-ce que c'est une marche que le Seigneur approuve? Bienvenue ma soeur Malaka, bienvenue, que Dieu te bénisse. Alors, l'origine et l'essence du péché. Comment le péché est entré dans le monde? Le péché est entré dans le monde par Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse 2. Ouvre ta Bible, Genèse 2. Genèse 2, versets 16 à 17. Bienvenue la servante de Dieu, Pétronie. Bienvenue la servante de Dieu, Béna. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes dans Genèse 2, versets 16 à 17. Dieu a donné un ordre à Adam. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand on parle de l'homme, il parle de Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu avait donné comme ordre à Adam, le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Et je vois cette information. Dieu t'a créé le même jour qu'il a créé Adam. Après Adam, lis toute la Bible. Moi, je la lis tous les jours. Dieu a pu créer les hommes. Donc nous avons tous été créés quand Dieu a créé Adam et Ève. C'est ça qu'on dit que, aussi fait que Adam a péché, tous les hommes ont péché où? Dans les reins de Adam. Donc je te parle ici du péché adamique, qui est le premier péché qui s'est introduit dans la terre, dans le monde, si tu veux, est entraîné par Adam. Dieu a donné une recommandation, une loi à Adam, dans Genèse 2, verset 16 à 17. Adam, qu'est-ce qu'il va faire? On est maintenant dans Genèse 3. Genèse 3. On descend dans Genèse 3. Genèse 3 maintenant, verset 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc on parle ici de nos cinq sens. La plupart du temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de Dieu, nous commençons à pécher au travers de quoi? Nos cinq sens. Quand je parle de cinq sens, je parle de la vue. Je parle de toucher. Je parle de goûter ma bouche. Je parle de mon odorat, mon nez.
ce que je sens. Et je parle de mon ouïe, ce que j'entends, sont tes cinq sens. La plupart du temps, c'est l'endroit privilégié du diable par lequel il nous permet de pécher contre notre Dieu. Donc, dit que la femme vit que l'arbre était agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle va manger, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il la mangea, les yeux de l'un s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfit des ceintures. La question que je te pose maintenant, dans Genèse 2, verset 24, on dit que l'homme et la femme étaient nus, tous deux, mais n'avaient point honte l'un de l'autre. En d'autres termes, Adam et Ève étaient innocents. C'est la même chose. Quand un enfant vient sur terre, il est créé de manière innocente. Ils étaient innocents, ils étaient purs devant Dieu. On parle encore, si tu veux, on parle encore de la dispensation de l'innocence. Ils n'avaient pas conscience de leur état de nudité. Mais dès qu'ils vont pécher, qu'est-ce qui s'est passé? Ils auront conscience de leur état. Ils vont prendre conscience maintenant de leur nudité. Ils vont couvrir leurs parties sexuelles, leurs organes de reproduction. Avec quoi? Avec des figues et des feuilles. Le Saint-Esprit m'a amené à dire ceci. Quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons conscience du péché que nous avons eu à faire. On veut cacher notre nudité. On essaie de se cacher de Dieu. On essaie de se cacher la présence de Dieu. On ne veut même plus partager la communion fraternelle. Quand je parle de la communion fraternelle, je parle aller à l'église. Tu aller à l'église. Pas tu te sens souillé, tu te sens sale, tu te sens à part. Mais le Seigneur aussi me dit la bonne nouvelle, Dieu voulait réconcilier les hommes avec lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc si tu as même péché, tu as fait un péché, tu veux dire que c'est un péché grave, Dieu peut même pardonner. Non, je suis appelé à t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu te pardonne. Mais la conséquence du l'acte que tu as posé, tu vas devoir le payer. C'est ça. Donc quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils sont cachés loin de la face de Dieu. À cause de leur culpabilité. Donc lorsque nous péchons, nous nous sentons coupables. Le Saint-Esprit te met la conviction en toi que tu es coupable. La mort spirituelle est entrée. Ensuite la mort physique. Nous ne sommes pas destinés à mourir. Mais à cause du péché de Adam et Ève, raison pour laquelle nous devons mourir. Parce que notre chair que nous portons, ce corps, cette chair, elle est destinée, c'est la poussière. Elle est destinée à la destruction. Mais ton âme retourne au Père. Ton esprit ne meurt pas, mais ton âme retourne au Père. Et le jour de la résurrection, tu auras un corps glorifié. Le même corps que Jésus porte à l'heure actuelle. Parce que Jésus a encore son corps glorifié. Jésus est 100% chair. Et en même temps, il est aussi Dieu. Alors, la malédiction est descendue sur eux. La malédiction est descendue sur Adam et sur la progéniture de Adam. Et la malédiction va faire quoi? La malédiction va ouvrir la porte à la maladie. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes d'entre nous sont malades. À cause de quoi? La malédiction, qui est la conséquence du péché de Adam et Ève. La pauvreté va entrer, la méchanceté va entrer, le mal va s'accroître, les trahisons vont se passer, les tromperies, les jalousies, les hypocrisies. Donc tout ce que tu vois comme mal qu'on te fait ou que toi-même tu fais, c'est quoi? C'est le produit quoi? Du péché adamique. Le péché que nous avons reçu tous. Quand nous naissons sur cette terre, quand nous arrivons sur cette terre, nous avons quoi? Le péché adamique. Parce qu'il faut distinguer trois types de péchés. On a le péché adamique, on a le péché que nos parents ont eu à commettre et nos propres péchés aussi. Parce que on nous dit, ah, moi je ne vais pas pécher, c'est mon père qui a péché, c'est ma mère qui a péché, mon père a commis, ma mère a commis. Non, toi aussi tu as tes propres péchés. On va arriver là. Nous allons arriver là. Maintenant, Dieu va susciter un homme qu'on appelle Moïse pour aider son peuple en captivité en Égypte. Il va lui donner ce qu'on appelle les lois ou encore les 10 commandements. Dans les 10 commandements qu'il a donné à Moïse, je suis maintenant à Exode 20. Exode 20, verset 1 à 17. Deutéronome 5, verset 6 à 21. Pour ceux-là qui lisent. Dieu a donné les 10 commandements, écrit sa propre main à Moïse. Il va demander à Moïse de venir dans sa présence. On va prendre 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne à sec. On ne va pas manger dans la présence de Dieu. Dieu va le nourrir spirituellement dans sa présence. Et pendant ce moment, Dieu va lui donner les 10 commandements. La première chose qu'il a donnée à Moïse, il va dire introduction au polythéisme. Israël ne doit pas adorer ni invoquer les dieux des autres nations. Nous sommes un peuple mis à part en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit une chose, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc je suis mis à part. Je suis une personne consacrée pour servir mon Dieu. Je suis un enfant consacré pour servir aux intérêts de mon royaume. Tu es sur cette terre, mais tu n'es pas la terre. Tu viens du ciel. Donc tu vas te comporter comme les gens de la terre. Si les gens de la terre volent, les gens de la terre adorent les idoles, ils adorent Marie, ils adorent les anges. Toi, tu vas te comporter comme ça parce que tu as reçu la révélation de ton Seigneur. Tu as la connexion avec le Saint-Esprit, avec ton Dieu. Donc, tu ne dois pas invoquer d'autres dieux. C'est pour laquelle il a dit, ils ne doivent pas adorer d'autres dieux. C'est la même chose qu'il nous dit aussi à nous. Nous ne devons pas adorer d'autres dieux. Tu te trouves peut-être en Afrique.
où on adore les serpents, on adore la lune, on adore les étoiles. Tu ne dois pas le faire. Même si tes parents le font, tu ne dois pas le faire. Tu dois prier pour que les écailles tombent des yeux de tes parents. Tu ne dois pas le faire. Tu es en Angleterre, ou ici en Angleterre, il y a les abominations, le lesbianisme, l'homosexualité, la franc-maçonnerie, tout ce que vous connaissez. On ne doit pas se compromettre, on ne doit pas se conformer à ce monde. C'est que Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le roman de votre intelligence. Parce que nous venons du ciel. Donc c'est les choses du ciel que nous devons plutôt valoriser. Et c'est les choses du ciel que nous devons amener sur cette terre. Donc il dit qu'ils ne doivent pas invoquer les dieux des autres nations. Donc ils avaient pour ordre de craindre l'Éternel et de servir que lui seul. Donc je ne dois pas servir. Si un homme de Dieu, un pasteur, un prophète te dit ce que te dit, autre chose que te dit, que viens commence à m'adorer, il ne te dit pas la vérité. Tu ne dois pas adorer un homme, tu ne dois pas adorer une femme, tu dois adorer le Dieu Tout-Puissant. Tu ne dois pas aller dans une église, on met une statue de Marie, on met une statue de Jésus, on demande d'adorer, de te prosterner. Non, c'est une abomination, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je vais enseigner sur la guerre des idoles la semaine prochaine. Je ne vais pas sortir du cadre de ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui. Il m'a demandé qu'on doit s'examiner. Parce que demain soir, nous allons prier à Dieu. On va se repentir. Et la deuxième chose, il a dit, pas de culte à d'autres dieux en dehors de lui. Autrement de quoi? Des images taillées. Ou encore une image d'un seigneur quelconque. Donc je dis, je n'ai pas de photo ici. Je ne vais même jamais avoir de photo avec moi. Mais je te dis une chose, ne prends pas une photo. Tu vas pas aller dans une église où on amène dans ta maison, on dit que c'est la photo de Jésus. Non, à l'époque de Jésus et de Marie, il n'y avait pas d'appareil photographique. Lis l'histoire. L'appareil photographique où tu vois encore, la caméra est venue après que Jésus soit parti. Donc personne ne connaît à quoi Jésus ressemble. C'est vrai que Jésus se révèle à nous, dans les rêves et dans les songes. C'est vrai que les gens même voient apparaître Jésus. Mais nous n'avons pas le droit de prendre la photo de Jésus et de mettre ça dans une table. Dire que voilà Jésus. Non, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est une représentation taillée sur laquelle tu fais un culte. Nous devons adorer notre Dieu par la foi, au travers de notre cœur. Parce qu'il nous donne le Saint-Air, le Saint-Esprit. Donc ceux qui font les adorations à des images, ceux qui ont des chapelets, ceux qui adorent Marie, en fait des informations, Marie n'était même pas vierge. Marie n'est pas restée vierge. Même peut être sauvé. Jésus a dit, je suis le seul chemin qui va au Père. Il va te dire dans Jean 14, verset 6, il dit, Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père qu'en moi. Et l'apôtre Paul va le dire encore. L'apôtre Pierre va le dire encore dans Acte 4, verset 12. Il va dire que Dieu a donné un seul nom dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs des eaux, dans lequel nous avons le salut, si ce n'est que le nom de Jésus. Marie n'a jamais été sauvé. Marie n'est pas mort pour toi, Jésus est mort pour toi. Les anges ne vont jamais te sauver. Arrête d'adorer les anges. Ils ne vont jamais te sauver. Arrête d'adorer les idoles que ton père et ta mère adorent. On adore alors un arbre. On dit que c'est là la tradition. Notre tradition. On vient d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. On vient d'un pays qui est le Gabon. On vient d'un pays qui est le Ghana. On vient du Cameroun. On vient du Congo. On adore les eaux. Arrêtez ces adorations. C'est une adoration qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est une adoration des idoles. Dieu ne voulait pas que nous adorons les idoles. Il ne voulait pas que nous adorons les hommes. Il voulait que nous adorons lui et lui seul. Donc pas de culte à d'autres dieux en dehors de mon Dieu. Et tu ne dois pas jurer au nom de l'Éternel. Beaucoup jurent au nom de l'Éternel. Et quelqu'un, tu as fait un problème à une personne, tu as fait un problème à un homme, à une femme, tu dis, je jure au nom de mon Dieu. Je viens. Non, ton oui doit être oui en tant qu'enfant de Dieu. Ton nom doit être non. Dieu dit que ne prenez pas mon nom en blasphème. Ne jurez pas par moi. Vous êtes sur la terre et moi je suis dans les cieux. Je suis plus grand que vous. Ne jurez pas par mon nom. Tu as pris un rendez-vous à une personne, avec une personne. Tu as pris une dette. Tu as dit à la personne que tu as remboursé. Ne dis pas que mon Dieu, non. Dis simplement que je le ferai. Oui, ton oui doit être oui et ton nom doit être oui. Dieu est dans le ciel et nous sommes sur la terre. Nous n'avons pas juré à son nom. D'autres choses, pas l'activité le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est quel jour? C'est le dimanche. C'est le jour que Dieu a sanctifié. C'est le jour que Dieu a consacré. Afin que nous, ses enfants, nous venons le servir. Nous allons l'adorer dans la maison de prière. Beaucoup de personnes me disent que pasteur, je ne vais pas à l'église. Je vais te dire, c'est une erreur. C'est une erreur si tu ne vas pas à l'église. Chez une église vivante, où la bonne nouvelle est enseignée avec révélation, puissance et autorité. C'est une erreur pour toi de ne pas aller à l'église. Va dans une église. C'est vrai que nous avons les cultes de maison. Mais j'encourage ceux qui font les cultes de maison d'aller dans une église, adorer leur Dieu. Parce qu'à l'église, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. À l'église, c'est ce qu'on appelle l'onction de l'église. Dans l'onction de l'église, Dieu te communique sa bonne nouvelle au travers de son serviteur. Dans l'onction de l'église, Dieu brise les jours dans ta vie. Dans l'onction de l'église, Dieu te révèle à son serviteur tes difficultés, tes problèmes. Donc je t'encourage, toi qui es à la maison, tu dis que je prie à la maison, je prie à la maison. C'est bien de prier à la maison, mais va prier aussi à l'église. Moi, je prie à la maison, mais je vais prier dans l'église dans laquelle Dieu m'a établi. Honorer ses parents. Beaucoup aussi ne nomment même plus leur père. La Bible dit que quoi? Honore ton père et ta mère. En fait, je vais lire ça. Honore ton père et ta mère. Nous sommes dans Exode 20. Nous sommes dans Exode 20.
Exode 20, c'est les 10 commandements que nous sommes en train de lire. Parce que les gens disent que, ah, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Oui, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ne disconvient pas. Il faut prier donc que Dieu laisse tomber les écailles des yeux de ton père et de ta mère. Parce que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. C'est pourquoi toi qui as cru, Dieu t'utilisait pour que tu les délivres. Alors, je suis dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se pourront le pays que Dieu, l'éternel, pardon, je le prends. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se pourront le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. C'est ce que moi, on m'a appris à l'école du dimanche. On nous faisait rester ça tous les jours. Notre monitrice de l'école de dimanche, Sunday School, elle fait me répéter ce verset. J'ai grandi avec ça. Donc ça m'a mené à comprendre que je dois honorer mon père, honorer ma mère. Je ne dois pas juger mon père, je ne dois pas juger ma mère. Beaucoup jugent leur père. Ah, mon père, tu connais pas ce qu'il a eu à faire de moi. Homme de Dieu, tu ne sais pas. C'est pour ça que te dit, mon père m'a violé toute ma vie. Mon père a besoin de moi. Mon père, oui, je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de prouver que ce que ton père ou ta mère a eu à faire. Il y a même des gens comme leur père les a traités comme des esclaves. Ils n'encouragent pas. Je ne dis pas que ce que ton père et ta mère ont eu à faire, c'est bien. Mais tu dis, à la lumière des Saintes Écritures, Dieu te demande de honorer ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, et afin que tes jours se prolongent. Et il dit que quoi? Afin que tes jours se prolongent le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Que tu aies une longue vie. Pourquoi il te demande de le faire? Parce que simplement, Exode 21, verset 15, Exode 21, verset 17 dit ceci. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Dieu est derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Donc si tu as eu à dire des paroles grossières à ton père, je t'en supplie, nous sommes en train de gêner. Prends ton téléphone, va à ton père, même pas ton téléphone, humilie-toi, ajoute-toi dans ton père, tu dis papa, je te demande de me pardonner. J'ai agi comme un insensé, j'ai agi comme un fou, mais j'ai la révélation maintenant, pas un homme de Dieu, un saint de Dieu. J'ai la révélation et la confiance dans mon esprit, par le Saint-Esprit que je viens venir te demander pardon. Maman, tu m'as traité comme une esclave toute ma vie, mais maman, je viens me positionner à tes pieds et te demande pardon. Beaucoup sont sur la malédiction que j'appelle la malédiction parentale. Je veux aussi enseigner sur la malédiction. Beaucoup sont sur la malédiction que j'appelle la malédiction parentale. Les hommes ne n'ont pas leur père. Les hommes ne n'ont pas leur mère. Ça, c'est pas les pères biologiques. Je ne vais même pas toucher le domaine même des pères spirituels. C'est encore autre chose là-bas. C'est encore plus compliqué. Mais c'est dans le domaine de pierre biologique. Et on dit que mon père est sorcier. J'ai noté ici. Les soeurs disent que mon père est sorcier. Ah, on me dit, tu ne sais pas, hein? Mon père est sorcier. Ma mère est sorcier. Je rêve de mon père tous les jours. Il mange ma chair. Il ne pourra pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. Mais je te demande de faire quoi? De honorer ton père et ta mère. De prier pour que les écailles tombent de ses yeux. Je ne vais pas envoyer l'argent en Afrique à mon père et à ma mère. Parce que mon père va utiliser mon argent. C'est faux. Ton père va jamais utiliser ton argent ou ta mère pour te détruire. Ce que je te dis, je suis conscient de ce que je te dis. Je suis responsable de ce que je dis. C'est faux. Avant d'avoir ton argent en Afrique, prise ton argent, sanctifie ton argent par le sang de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'envoie maintenant mon argent en obéissant à ta parole. La parole que j'ai reçue de toi, par la bouche de ton serviteur, à mon père, à ma mère, pour prendre le soin de lui. Il est malade, il est fatigué, je dois payer sa santé, je dois payer ses frais de médicaux. J'envoie maintenant mon argent. Tu prises ton argent, tu envoies ton père, je t'assure. Si même ton père, qu'il soit sorcier, chef dans son domaine de la sorcellerie, veut faire quelque chose, il ne fera pas. Pas tu obéis à la parole de l'Éternel. La main de Dieu est sur toi et le Saint-Esprit te protège. Donc ça c'est pour honorer nos parents. Ensuite il dit, tu ne tueras point. Pas d'homicide volontaire. La suppression de la vie de manière non autorisée est illégale. Pas de haine à l'égard de son prochain. L'avortement. Plusieurs d'entre nous avons commis l'avortement. Moi-même qui vous parle, j'ai eu à faire des avortements. J'ai encouragé les femmes à faire des avortements. Dieu nous demande quoi? De lui demander de nous pardonner. Parce que le sang que nous avons versé, Dieu avait un plan pour la vie qu'il avait venue sur terre. Mais nous, par notre propre chef, nous avons décidé quoi? Aborter ce plan. Donc lorsque tu as commis un avortement, c'est en matière de délivrance, en ce qu'on appelle, j'appelle la démonologie. Tu as fait quoi? Tu as bâti un hôtel de non-accomplissement. Regarde ta vie. Tout ce que tu essaies de faire, rien ne marche. À cause de quoi? Les avortements que tu as eu à faire. La première chose que tu dois faire, demander pardon à Dieu pour les avortements que tu as eu à faire. Ensuite, tu dois rendre voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est dans le domaine de la délivrance. Il va prier pour toi pour revoquer la malédiction de non-accomplissement au devant de ta vie. Si le Saint-Esprit me permet de le faire, nous allons prier par rapport aussi aux hôtels. On va renforcer les hôtels parce que nos vies doivent aller de l'avant. Je l'ai dit l'autre jour. Nous allons commencer avec au point A. Nous allons confesser Jésus comme notre Seigneur personnel. Maintenant avec la marche avec le Saint-Esprit, nous allons peut-être maintenant au point B pour certains d'entre vous. D'autres sont peut-être à leur point C. Notre destination finale, c'est le point D. C'est là où Dieu nous veut. Donc l'avortement que tu as eu à faire, la vie que tu as arrêté de manière volontaire ou involontaire, tu as demandé pardon à Dieu pour le sang innocent qui a coulé. Genèse 9 me dit ceci dans Genèse 9. Je dis, je demanderai la vie à tout homme comme à tout animal. Donc si j'ai versé du sang, je dois lire Genèse 9.
tu dois demander pardon à Dieu. Tu t'humilies devant la face du Seigneur. Tu te prosternes, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, j'ai versé le sang innocent. J'étais inconscient de cela. Maintenant que j'ai reçu la vérité, parce que ce que nous sommes en train d'enseigner, c'est la vérité. Elle te délivre. Maintenant que j'ai reçu la vérité par la bouche de ton serviteur, je te demander pardon pour les avortements que j'ai à faire. Ma vie tournait en dents de scie. Je ne comprends pas pourquoi. C'était à cause de cet avortement. Le sang innocent qui coulait. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et d'Abel dans Genèse 4. Caïn et Abel, qu'est-ce que Caïn va faire? Caïn va tuer son frère Abel dans la bourse. À cause de quoi? À cause que Dieu n'a pas accepté son offrande. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Caïn que le sang de ton frère crie pourquoi? Vengeance. C'est la même chose. Les avortements que nous avons eu à faire, les enfants, là, leur sang innocent en train de crier à l'Éternel, vengeance. Mais la Bible dit que quoi? Il y a un sang au-dessus de tous les sangs. Le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc si même l'avortement tu as eu à commettre, à genoux te demande à Dieu de te pardonner. Et demande à Dieu le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dieu va effacer ce péché d'avortement que tu as eu à faire. L'esprit de non-accomplissement, ton esprit de surplace, c'est que tu es en train de traverser comme difficulté depuis des années et des années. Le Saint-Esprit va enlever cela. Parce que Dieu est venu te donner quoi? La vie en abondance. Il ne veut pas que tu sois condamné, mais il veut que tu sois libre. Il ne désire pas que tu meurs dans ton ignorance, mais il désire que tu sois libéré par la révélation de la vérité. Donc c'était pour les avortements. Matthieu 5, versets 21 à 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met, maintenant ça c'est la haine. Je parle des gens qui n'aiment pas leur frère. Quelqu'un me dit, ah, homme de Dieu, tu sais pas ce que mon frère m'a fait, ma soeur m'a fait, je ne sais même pas comment, de qui nous sommes les enfants. Parfois je pleure dans mon cœur. Si nous sommes les enfants de Dieu, arrêtons de nous haïr, de nous détester. Même dans le domaine du mariage, les hommes n'aiment plus leurs femmes. Quand nous perdons l'amour avec nos femmes, les femmes n'aiment plus leur mari, elles sont plus intéressées à l'égard de leur mari. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu. Je vais te dire une chose, une vérité, c'est le diable qui est derrière. C'est quelqu'un qui veut te séparer avec ton mari, c'est quelqu'un qui veut te séparer avec ta soeur. Il veut te séparer avec ton frère. La seule chose que Dieu nous a demandé comme dette, Romains 13, verset 8, Romains 13, verset 8, il dit ne devez rien à quelqu'un si ce n'est que la dette de l'amour. L'amour est le lien de perfection. La nature de Dieu, ce qui fait Dieu puissant, ce qui fait Dieu grand, ce qui fait que les églises sont puissantes, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Même dans le corps du Christ, dans nos églises, nous ne nous aimons pas. Quand tu vois ton frère, tu le regardes du coin de l'œil. Tu vois ta soeur, tu regardes, ah, celle-là encore, elle va encore nous dire quoi? Non, arrêtons tous ces comportements. Ces comportements ne glorifient pas notre Dieu. Ces comportements, c'est des comportements odieux. Des hommes qui n'ont même pas encore cru. Des hommes pour lesquels Matthieu 5 va nous dire ceci. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère, Dieu parle de la colère que tu as regardé ton frère, la colère que tu as regardé ta soeur. Il faut demander pardon à ton frère, demander pardon à ta soeur, contre son frère, mais d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère, raka, insensé. Alors, quand nous disons ça, nous disons cette expression, nous allons dire que donc Dieu s'est trompé d'avoir créé mon frère, peut-être avec un coude, d'avoir créé ma soeur, peut-être courte, moi je suis peut-être grand. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Tu es peut-être courte, c'est la grâce que Dieu t'a fait. Nous sommes tous beaux aux yeux de Dieu. Acceptons-nous avec nos différences. Acceptons-nous tel que Dieu nous a créés. Tel est plus grand, tel est plus gros. Accepte-le comme ça, c'est ton frère, c'est ta soeur. Accepte-la comme ça. Elle est courte, c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit courte. Il est grand, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit grand. Accepte cette personne comme ça et Dieu te fera du bien. Pas tu obéis à sa parole. Alors on dit que quoi? Dieu qui dira à son frère, raka, mais Dieu te punit par le Sardin. Et celui qui dira à son frère, insensé, que quelqu'un manque la raison, quelqu'un n'est pas sage, quelqu'un est un idiot, comme on dit souvent. Tu te moques, tu as dit que ce que tu fais, tu as dit détruire la parole de Dieu. Tu détruis la parole de Dieu en étant un homme que Dieu a créé à son image, à son ressemblance. Tu le traites d'insensé, qu'il est un idiot. Mais il est puni par quoi? Le feu, la géhenne. Le feu, la géhenne, c'est l'enfer. Dieu dit que quoi? Nous mettons d'être punis par l'enfer. En dehors de ceci, j'ai marqué les pensées de jugement que nous avons souvent à l'égard de nos frères, les pensées de condamnation que nous avons souvent à l'égard de nos frères et nos soeurs en Christ, sans même pas des regards de moquerie, de dédain. Ah, il va encore nous dire quoi? Il va encore nous montrer quoi? Elle va encore nous montrer quoi? On a trouvé avec celle-là. Elle va encore nous montrer quoi? Elle a mis quoi? Non, arrêtons ça. Quand nous faisons ça, nous sommes les enfants du diable. Excusez-moi de vous le dire. Quand nous sommes les enfants de Dieu, mais quand nous comportons comme ça, c'est la sémence de l'ennemi que nous manifestons en nous. Donc Dieu demande que nous arrêtons aussi ça. Nous demandons à Dieu de nous pardonner par rapport à tous ces égarements. Tu ne commets pas point d'adultère, alors ici c'était grave. L'infidélité envers son prochain, c'est l'adultère. Tu es marié, mais tu trompes ta femme. Tu es une femme mariée, mais tu trompes ton mari. Pourquoi tu le fais? C'est l'une des causes de divorce dans le corps du Christ. Est-ce que vous vous avez rendu compte? C'est les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. L'autre de divorce, c'est chez nous. Ce n'est pas les gens du monde, comme nous les appelons. L'autre divorce, c'est en Christ, c'est les enfants de Dieu. Nous divorçons tous les jours. Pourquoi nous divorçons? L'une des raisons que Jésus a dit au peuple, la seule chose que vous donne comme condition pour divorcer, c'est en cas d'adultère.
L'adultère fait partie de notre vie. Pourtant, ce n'est pas les choses qui doivent faire partie de notre vie. Dieu dit que je hais l'adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Plusieurs personnes, ils ont poussé quoi? Pas le désir sexuel. Les désirs sexuels vraiment très élevés. Si c'est ton cas, ma soeur, mon frère, tu as besoin de la délivrance. Tu es consacré aux esprits des autres. Je dois te dire la vérité. Si tu es un homme qui est insatiable sexuellement, ta femme n'a pas été satisfaite, quand tu vas dehors, coucher avec même la soeur de ta femme, coucher avec les amis de ta femme, tu es consacré à la sirène des eaux. Tu es consacré à la sirène des eaux. Tu dois avoir un homme, ouais, de l'onction de délivrance. Ma soeur, toi dont le mari est incapable de satisfaire sexuellement, tu es consacré au prince des eaux. Tu es une sirène des eaux. Je dois te dire la vérité. Ça te blesse, ça te choque, mais tu te dis la vérité. Ton mari va pouvoir te satisfaire sexuellement. Si Dieu te dit que cet homme est ton mari, tu ne peux pas être attiré par un autre homme en dehors de ton mari. Donc tu te trouves dans une relation d'adultère, tu tombes dans l'adultère, je t'en supplie, à la fin de donner mon numéro. Appelle-moi, parce que là on ne sera pas en larve. Je veux prier pour toi et te donner des conseils spirituels. Ou alors va voir ton pasteur. Tu dis que j'ai écouté la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui me parle à l'heure actuelle, pas son serviteur. Le Seigneur m'a convaincu. J'ai commis l'adultère avec des hommes, avec des femmes. Papa, je viens te demander de prier pour moi. Que tu es sous la malédiction de l'adultère. Voilà la vérité. Quand tu commets l'adultère, tu es sous la malédiction d'adultère. Galates 6. On va lire Galates 6, versets 6 à 7. Galates, ouvre ta Bible dans Galates. Ouvre ta Bible dans Galates. Galates 6. Beaucoup sont morts spirituellement. À cause de quoi? À cause de l'adultère. Je te dis, le Seigneur te le confirme. Si tu as commis l'adultère un jour de ta vie, tu vas voir, ta vie de prière n'a plus d'effet. Tout ce que tu dis ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es sous la malédiction de l'adultère. Tu vas rapidement voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour qu'on prie pour toi. On revoit cette malédiction d'adultère dans ta vie. Même dans tes affaires, regarde tes affaires sont bloquées. Ton ministère est bloqué. Ta vie est bloquée. La vie de ta femme est bloquée. À cause de quoi? À cause de ton péché à toi. Tu bloques toute ta famille. Pourquoi tu vas bloquer toute ta famille? À cause de scènes de quoi? De plaisir. Galates 6. Galates 6. Que ce Galates 6, autant pour moi, je vais lire verset 7. Ne vous moquez pas. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans Galates. Galates, c'est comment à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, voilà ce qu'on dit ici, moissonnera la chair et la corruption. Pardon, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera quoi? L'esprit, la vie éternelle. Voilà ce à quoi nous sommes destinés. Mais quand je sème pour ma chair, l'adultère, ma vie est raccourcie. Vous connaissez l'histoire de David, le roi David, l'histoire de Salomon. Est-ce qu'ils ont eu une longue vie? Leur vie était raccourcie à cause de quoi? Les péchés adultériens. C'est la même chose. Si tu ne vas pas rapidement un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour que nous prions pour toi. Toi qui tombes dans l'adultère, toi l'homme qui m'écoute, toi la femme qui m'écoute qui tombe dans l'adultère, pour que l'on prie pour toi. On a la malédiction de l'adultère dans ta vie. Ta vie va être raccourcie. À cause de quoi? 5 minutes de plaisir. Alors, sous l'ancienne alliance, si tu ne le sais pas, l'ancienne alliance c'est l'Ancien Testament. Sous l'ancienne alliance, cette personne les punissait de mort. On rencontrait des hommes et des femmes en position d'adultère, on les lapidait. Lévitique 20, verset 10. Deutéronome 22, verset 22 te le dit. On va punir ces gens de mort, on va les tuer pour éloigner le mal de la nation ou bien le mal du pays. L'adultère entraîne des conséquences permanentes et sérieuses. Tu as commis l'adultère et les conséquences, les foyers sont brisés à cause des actes de l'adultère. Les familles sont détruites. Le peuple est obligé d'aller vivre là-bas. La même les enfants sont au milieu. À cause de quoi? À cause d'un péché d'adultère. La personne adultérienne porte la honte tout le restant de sa vie. Proverbe 6, verset 32 à 33. Toi qui as commis l'adultère, toute la honte, c'est-à-dire que la honte sera dans ta vie, toute ta vie. Que tu le veuilles ou pas, ça dans ta pensée, toute ta vie. Ce péché, c'est un péché difficile à enlever de sa pensée. Parce que chaque fois que tu le veuilles pas, c'est dans ta pensée. Dieu pardonne ce péché. Mais les conséquences de ce péché restent. C'est pour laquelle 1 Corinthiens 6, verset 18, quoi? Fuyez l'impudicité. Tout autre péché que les hommes commettent, c'est hors de leur corps. Mais l'impudicité, c'est le péché que tu fais même dans le corps, qui n'aime pas ton corps, qui est le temple de Dieu. Et 1 Corinthiens 3 me dit ceci. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. C'est ça qui dit que les adultériens, les impudiques ne feront pas quoi? N'hériteront pas le royaume des cieux. L'adultère, qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est un désir de cœur. L'adultère, c'est un désir extrême des plaisirs sexuels. Tu veux coucher avec la femme de quelqu'un.
Tu veux coucher avec une soeur à l'église. Tu veux coucher avec le mari de quelqu'un. Tu veux coucher avec un homme qui est consacré. Tu es sur la malédiction. La malédiction de l'adultère. Tu as demandé pardon à Dieu. Vois des hommes de Dieu pour qu'on prie. Pour qu'on enlève cette malédiction de l'adultère dans ta vie. L'adultère est un péché grave aux conséquences dévastatrices qui donne à la personne innocente tromper le droit de divorcer. La seule chose, la seule condition de divorcer, c'est quoi? Le péché d'adultère. Tu trouves ton mari ou ta femme en train de commettre l'adultère, Dieu te donne le droit de divorcer. Or qu'au départ, Dieu ne voulait pas que nous divorcions. Mais Jésus va dire, rien qu'en cas d'infidélité, l'infidélité c'est quoi? C'est l'adultère. L'adultère est commis par nos responsables spirituels, nos pasteurs, nos leaders. C'est un péché odieux. Quand ces derniers, ils méprisent la parole qu'ils prêchent. Je vous prêche par exemple la parole aujourd'hui. Disons dans 3, 4, 5, 6 années, ça ne m'arrivera jamais au nom de Jésus. Parce que je resterai fidèle à mon épouse jusqu'à la mort. On vous dit que, le pasteur, il est tombé. Comme on a l'habitude de dire, il est tombé. Non. Je vous annonce la bonne nouvelle. Donc je dois être un modèle, la bonne nouvelle que je vous annonce. La bonne nouvelle que je prêche, je dois être un modèle. Le Dieu que je lève, le Dieu que je vous présente, je dois, même en acte, je dois l'honorer. Nous avons dit que les hommes de Dieu qui commettent ce genre de péché, ils méprisent la parole de Dieu et pêchent contre le Seigneur lui-même. Un adultère impénitent remet à cause son salut. Car il ne regarde pas de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que veut dire un adultère impénitent? Quelqu'un qui est tombé dans l'adultère, dont je suis en train de te parler aujourd'hui. Je t'ai annoncé ça. Tu as pris la décision, tu as pris dans l'adultère que tu ne connaissais pas. Il y a plusieurs filles, surtout en Afrique, on les paie les loyers. Les hommes de mari les paient le loyer. Ma soeur, c'est ton cas, arrête. Si ton mari là, je ne veux plus que tu me paies mon loyer. J'ai entendu l'homme de Dieu. Ce qu'il fait avec toi, tu es marié, tu as peut-être une femme. Quand la femme là, tu viens la tromper avec moi, c'est Dieu que tu trompes, la parole de Dieu que tu es en train de détruire. Arrête, ne me paie plus mon loyer. Il y a plusieurs filles comme ça en Afrique. Les jeunes filles étudiantes, belles, avec une des potentialités, des destinées que le Seigneur a déjà paquetées. Mais elles font quoi? Elles sortent avec les hommes mariés. D'autres sortent avec les femmes mariées. Ils on m'a donné un nom il n'y a pas longtemps. On parle de sugar mami, sugar papi. Qu'est-ce que c'est sugar papi? Sugar, c'est quoi? Tu donnes ta vie à qui? Tu donnes ta vie à qui? Tu es une jeune fille avec plein de potentiel. Tu es un jeune homme avec plein de potentiel. Pourquoi tu sors avec cette femme mariée? Tu es devenu un gigolo? On appelle ces femmes, on appelle ces jeunes hommes les gigolos. Tu es avec une vieille femme qui peut même t'accoucher. Arrête cela. Tu te mets à compter aujourd'hui. Arrête cela. Range ta vie. Nous sommes dans l'enseignement. Nous devons nous examiner. Range ta vie avec le Seigneur. Arrange-toi avec ton Dieu. Tu es une jeune fille. Un homme marié te paie ton école. Il te paye ta maison. Dis, j'ai écouté l'homme de Dieu. Le Dieu même a confiance dans mon cœur. Arrête de me payer la maison. Reste avec ta femme là-bas, papa. Reste avec ta femme. Dieu va te surprendre. Dieu va pouvoir de manière miraculeuse pour les besoins de ton logement. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Ça, c'est ferme la parenthèse sur l'adultère et les infidélités. Tu ne déroberas point. Ne pas toucher l'argent qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à toi. Le vol. Plusieurs enfants de Dieu se trouvent dans le domaine du vol. Pourquoi nous volons? La Bible nous parle du contentement. On doit se contenter de ce que nous avons. Je porte cette chemise, une très belle chemise qui m'a été offerte à une occasion glorieuse d'un mariage. Je bénis l'homme qui a pensé à me faire cette chemise. Je me contente de la chemise qu'on m'a donnée. Mais si comment maintenant avoir ce qui appartient à autrui, c'est quoi? La convoitise. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va commencer à me nourrir ma pensée. Pas la convoitise. Je vais maintenant vouloir faire quoi? Avoir ce qui ne m'appartient pas. Aller même voler. Les enfants de Dieu se retrouvent dans le vol. Plusieurs enfants de Dieu. Ils sont dans les détentions, les centres de prison, à cause de quoi? Le vol. Ils vont voler les montres. Ils vont voler les... Arrêtons ça. Enseignons nos enfants. Nous-mêmes aussi qui avons eu l'habitude de le faire. Arrêtons. Que celui qui vole ne doit plus voler. Parce que Dieu pourvoit à tes besoins. L'escroquerie. On parle des gens, on ne rembourse pas. Je ne sais pas de parler sur les dettes. Les gens parlent des gens, ils ne remboursent pas. Remboursons les dettes. Remboursons les dettes. N'escroquons pas les gens. En le faisant, nous obéissons par rapport de Dieu. Nous sommes loin de l'Éternel. Mais Dieu voudrait que nous revenions à lui. L'usure. Tu donnes l'argent à ton frère, à ta soeur. Tu demandes les intérêts. Pourquoi tu le fais? Tu veux aider ton frère. Donne-lui l'argent. Je peux venir vers toi, j'ai peut-être des problèmes. Je dis, ok, mon frère, ma soeur a des difficultés. Tu peux me prêter de l'argent. Prends-moi l'argent, mais sans intérêt. Ne me dis pas que, ok, pasteur, je vais te prêter 5 000 pounds. Et tu vas me rembourser 7 000 pounds. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usure. Dieu est contre l'usure. Si tu fais l'usure et que tu m'écoutes cet après-midi, arrête. Plusieurs personnes ont pris des dettes dans des banques. Ils ont pris des loans, des crédits. Ils ont pris ça avec un nom différent. Mais ils ont d'autres noms. Mes frères, je vous parle à notre Père. S'il vous plaît, au nom de Jésus, par ses compassions, remboursons ce que nous avons eu à faire. Remboursons ces dettes. Les crédits que nous avons eu à prendre, remboursons. L'homme que tu as escroqué, rembourse. Rembourse. Tu es en train de gêner, le Seigneur peut même te parler des gens, les dettes que tu as eu à prendre, les gens que tu as eu à escroquer, les gens que tu as eu à abuser.
appelle au téléphone, demande-leur de te pardonner. Tu ne porteras point de faux témoignages. Le faux témoignage, c'est quoi? C'est une condamnation de tout désir malsain, dans le sens de porter de fausses accusations contre la personnalité ou les actions d'autrui, y compris le mensonge dans son ensemble. Je prends un exemple. Dans la Bible, on dit qu'au témoin de 2-3 personnes, la chose va être établie. Tu n'as pas vu un homme tomber dans l'adultère, dans le cas de l'adultère. Mais tu dis que, ah, j'ai vu le frère là, j'ai vu la soeur là, elle s'en le frère. C'est une fausse accusation de faire. Dieu t'en demandera des comptes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. On va ouvrir notre Bible dans Proverbe 6. Merci Saint-Esprit. Proverbe 6. Proverbe 6. Parce qu'il faut dire les choses à la lumière de la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent la révélation des Saintes Écritures. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais à nous, là, nous a fait la grâce, ses serviteurs. Nous a rempli la connaissance pour que nous annoncions sa bonne nouvelle à son peuple. Et que le peuple soit délivré. Proverbe 6. Le Saint-Esprit me donner cette parole. Proverbe 6. Verset 16. Il y a 6 choses que hait. On dit bien, qui hait. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme qui parle. Dieu dit que voilà 6 choses que moi, l'Éternel, je hais. Et même 7 qu'il a dans l'horreur. Les œufs hautains. Il parle des œufs hautains. Le mauvais regard que tu donnes à ton frère, ta soeur. La langue menteuse. Les gens qui passent le temps à mentir. Si tu passes ton temps à mentir, tu es l'enfant du diable. Jean 8, verset 44, qui dit que vous avez pour père le diable, ceux qui mentent. Tu passes ton temps à mentir. C'est devenu pour toi un esprit de mensonge. Tu as pour père le diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois demander pardon à ton père. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui produit les projets iniques. L'épée qui se hâte à courir à faire le mal. Voilà ce qu'il dit, verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Voilà, je suis en train d'enseigner. Et le Seigneur me dit, cette parole. Proverbe 6, verset 16 à 19. Le Seigneur dit que voilà 6 choses que je hais, 7 que je déteste. Celui qui dit des faux témoignages et qui excite, qui met la querelle entre les frères. Ah, tu es là dans l'église, tu peux voir les querelles à gauche, tu peux voir les querelles à droite. Les gens se brisent dans l'église. Pourquoi tu fais ça? Tu es dans du diable, arrête. Arrête mon frère de le faire. Arrête ma soeur de le faire. Dieu te parle cet après-midi par mon canal. Arrête de le faire. Arrête de provoquer les querelles. Ce sont les âmes de Dieu. Les âmes qui viennent dans nos églises nous appartiennent pas, nous les pasteurs. Les âmes qui viennent dans l'église appartiennent à Dieu. Et nous les hommes de Dieu, nous allons rendre compte à Dieu pour ces âmes. Donc si toi tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église pour diviser le frère et la sœur. Tu ne viens pas à l'église pour briser l'église. Tu ne viens pas à l'église pour mettre les gens dans la discorde, dans la division. Tu viens à l'église pour ton salut, le salut de ton âme. Et pour ta propre délivrance. Tu vas à l'église pour ta communion avec ton Dieu. Tu vas à l'église parce que Dieu t'a envoyé dans cette église par rapport au don qu'il veut faire avec toi. Tu vas pas à l'église pour diviser l'église. Donc, repens-toi. Je te demande encore de te repentir. Par les compassions de Dieu. Si tu as eu à le faire, demande à Dieu de te demander, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Tu n'es pas un agent du diable, mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es utilisé peut-être par le diable, mais sans te rendre compte. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Dieu dit, il hait. Et il a en horreur ceux qui le font. Demande à Dieu de te pardonner. Tu as fait un faux témoignage. Tu peux être dans un tribunal. Tu dis que cette femme est mariée à cet homme. Tu as adopté l'enfant de ta soeur. Arrête cela. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu juste. J'aime beaucoup cet homme de Dieu qui a l'habitude de dire ceci. Je ne vais pas citer son nom ici. Mais vous le connaissez. Il dit que 3 personnes se connaissent. Dieu le Père te connaît. Toi-même, Satan te connaît. Et toi-même, tu te connais. Quand tu mens, tu sais que tu mens. Quand tu fais des faux témoignages, tu sais que tu fais des faux témoignages. Quand il avait dit, tu sais que tu le fais. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Donc arrêtons. On parle de faux témoignages. La convoitise, tu ne convoiteras point. Convoitise, ça veut dire que quoi? Désirer tout ce qui est illicite, qui appartient à autrui. Ça ne t'appartient pas. Tu convoites les chaussures de ton frère, les habits de ta soeur, elle est bien habillée, tu convoites. Non. Si ça te plaît, demande à ton frère, où est-ce que tu as acheté ton beau costume? Où est-ce que tu as acheté la belle chaussure? Ton frère peut peut-être te dire, où est son costume? Sa chaussure. Mais pas commencer à convoiter, parce que la convoiture va t'amener quoi? À pécher. Le péché commence par la pensée. Elle descend le cœur, elle enfante, et tu pêches. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jacques, l'épître de Jacques, la Bible nous dit. Lisons cela. Parce que tout on fait à la lumière des Saintes Écritures. Alors on a l'épître de Jacques, nous sommes dans l'épître de Jacques, et Jacques c'est après Hébreu. Jacques c'est après Hébreu. J'ai un enseignement que je parle, le piège de la convoitise. Jacques c'est après Hébreu. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Jacques. Jacques c'est après Hébreu, l'épître de Jacques. On est dans Jacques. Je vais lire à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Donc, je suis d'abord attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà ce qu'on dit. Tu es attiré par la femme de ton frère.
Tu es attiré par la femme de ta soeur. Tu es attiré par le mal de ton frère. Tu es attiré par la chose de ton frère. Tu es attiré. Et tu as mort cette propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, tu conçois ça. Tu vas d'abord attiré, comme Ève a eu. Elle a été attirée, elle a vu le fruit, agréable à la vue. Elle a été attirée. Et ensuite, elle a conçu ça dans son cœur. Et ça fait quoi? Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, fait quoi? Il produit la mort. Voilà ce que la Bible dit. Nous tous, nous avons les mauvaises pensées. Mais nous devons refouler ces mauvaises pensées. Parce que la Bible nous dit encore ceci. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, verset 13, ou 1 Corinthiens 13, verset 10. Elle dit ceci, hein, par rapport à la tentation. Parce que vous pouvez dire, ah, je n'ai pas la force. Tu as la force, le Saint-Esprit en toi. La parole de vérité t'a enseigné maintenant. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Le Seigneur connaît chacune de nos forces. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il peut avoir aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité, fuyez le mensonge, fuyez le vol. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Il dit qu'aucune tentation qui nous arrive n'est humaine. Avec la tentation, Dieu nous a la capacité par quoi? Son Esprit Saint et sa grâce de nous détourner du mal. Je prends l'exemple par rapport à l'adultère. Tu es un homme marié, un serviteur ou une servante de Dieu, ou juste un simple fidèle. Tu as une soeur à l'église avec laquelle tu pries. Maintenant, la soeur t'invite chez elle. Ne va pas seul, va avec ta femme. Tu es un homme marié, tu es un homme de Dieu, un ministre de Dieu, ministre de délivrance. Tu vas aller faire une délivrance. Tu vas aller prier pour une soeur, ne va pas seul. Ou prier pour, toi peut-être une femme, tu vas aller prier pour un frère, ne va pas seul, va avec ton mari. Avec ça, tu ne pourras pas. Quand tu vas tomber, ton femme est là. Ton mari est là, quand tu vas tomber. Et ne t'accoutume pas, toi qui es serviteur de Dio, avec une fidèle, tout le temps au téléphone. Qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à développer une familiarité. Ne parle pas de tout avec la fidèle. Elle est sujet que tu donnes à ta femme. Quand tu sens que ça te déborde déjà, tu prends le téléphone, tu dis, ma soeur, une minute, tu prends ton téléphone à ta femme. Parce que la familiarité va s'agendrer. Quand la familiarité va s'agendrer, qu'est-ce qui va se passer? Le diable maintenant va commencer à briser tes défenses spirituelles. Et tu vas te trouver maintenant même dans tes rêves, en train de coucher avec la soeur, ou la soeur en train de coucher avec toi. Donc, mes frères, nous sommes avertis. Ça, c'est par rapport à l'adultère. Je suis en train de parler sur la convoitise. Alors, il dit, nous ne devons pas convoiter. Parce que convoiter, c'est désirer tout ce qui est illicite ou appartient à une personne. Ce commandement va au-delà de la parole, au-delà, en exposant la dépravation des hommes et des femmes. Pour les croyants de la nouvelle alliance, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Matthieu 22, verset 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur. J'aime beaucoup cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée, je n'aurai aucun désir de faire du mal à mon frère. Je n'aurai aucun désir d'aller commettre l'adultère. Je n'aurai aucun désir d'aller commettre un crime. Parce que la crainte de mon Dieu est là. Je vois mon Seigneur Jésus, dont ça a coulé à la croix pour me laver. Je vois mon Seigneur Jésus, qui est mort pour moi. Comment aurais-je la pensée d'aller voler? Je ne peux pas avoir cette pensée d'aller voler. Tu dis, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras le prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend la loi et les prophètes. Donc tout ce que les prophètes ont enseigné depuis Abraham jusqu'à Jean le Baptiste. Jésus vient dire, hein, de tous ces commandements, les 10 commandements, dépend ces deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces. Et aimer son prochain. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. L'adoration des croyants, d'être consacré, adressé à Dieu seul. Je ne dois pas adorer, prier, chercher les conseils auprès des autres dieux. Le Dieu de mon père, c'est la tradition. Ah, on a adorer les crânes, on a les escargots, les serpents, la lune. Je te dis, hein, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, arrête cela. Tes pères adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Parce que tu es dans l'ignorance. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'accorde la révélation par sa parole. Il te donne la lumière des Saintes Écritures. Pour que tu arrêtes d'adorer les serpents. Tu arrêtes d'adorer les escargots. Quand l'enfant naît, on peut le cordon ombilical, on envoie en Afrique. Non, c'est la coutume chez nous. Quand l'enfant naît, on peut le cordon ombilical, on enterre au sol. Tu rêves même encore. Tu es en Europe.
ou en Afrique, tu te retrouves toujours en Afrique. Parce que ton cordon ombilical a été enterré sur un bananier. Et ta vie va en temps de scie. Quand le bananier donne les bananes, toi aussi ta vie est glorieuse. Quand l'oranger donne les oranges, ta vie est glorieuse. Le pommier, les pommes, ta vie est glorieuse. Pourquoi? Parce qu'on a enterré ton cordon ombilical dans un bananier. Je prie maintenant au nom de Jésus, tous les cordons ombilicales où ils ont été enterrés sous un bananier, sous un papayer, un oranger, un pommier, dans les eaux, dans les marécages, je les consume par le feu du Saint-Esprit. Je les consume par le feu du Saint-Esprit. Je nous délie, Seigneur Jésus. Je nous délie, Seigneur Jésus. Nos vies ne sont pas de vie cyclique. Nos vies ne sont pas en fonction de ces pommiers, de ces bananiers. Mais nos vies sont à la lumière de ta parole. Je consume cela par le feu du Saint-Esprit. Je consume cela par le feu du Saint-Esprit. Là, nos cordons ombilicaux ont été enterrés. Nos placentas ont été enterrés. Ceux de nos enfants également. Je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Et je déclare, je proclame la délivrance dans nos vies, la délivrance dans nos pensées, dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je n'appartiens pas à un bananier, j'appartiens à Dieu Tout-Puissant. Sa main est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Son onction me conduit dans ma destinée. Arrête d'adorer les serpents. Arrête d'adorer les esprits de mort. Arrête d'aller chez les marabouts, chez les sorciers, pour leur demander quelque chose, le spiritisme, la divination, l'idolâtrie. Arrêtons ces pratiques. Ça veut dire que nous ne donnons pas gloire à notre Dieu. Nous devons totalement et entièrement être consacrés à Dieu. C'est notre Créateur. Nous devons aimer, chercher Dieu de tout notre cœur, notre âme et toute notre force. Et maintenant, pour terminer, voilà la révélation que nous avons reçue. Le péché donne un droit légal. Oh, ça c'est grave. Le péché donne un droit légal au diable de nous accuser et de réclamer tout ce que nous avons auprès de Dieu. Car il sait que Dieu est saint et ne voit jamais sa parole. La Bible dit que ceux qui ont pour Dieu, le Saint-Tout-Puissant, doivent faire quoi? Se sanctifier. Mes frères et mes soeurs, nous devons vivre dans la sanctification. J'ai dit la semaine dernière, tu n'es pas marié, ne couche pas avec des hommes. Tu es vierge, garde ta virginité pour ton mari. Toi, jeune homme, arrête de coucher des femmes, avec des femmes en femmes. Tu es le temple de Dieu. Dieu te demandait des comptes. Cherche une fille. Elle peut être à l'église ou hors l'église. Cherche-la. Demande à Dieu si c'est celle-là. Prends un moment de jeûne. Si c'est celle-là ta femme. Épouse-la. Honore-la. Tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras la gloire de ton Dieu. Allez d'aller de femme en femme. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Combien d'enfants tu as déjà eu avec toutes ces femmes? Arrête cela. Regarde une jeune fille à l'église. Prie ton Seigneur, tu dis Seigneur, j'ai remarqué Hélène. J'ai remarqué Marie-Claire. J'ai remarqué Odette. J'ai remarqué Emmanuel. Je l'avais pour épouse. Est-ce qu'elle est ton épouse? Dieu va te répondre. Si elle est ton épouse, va voir le pasteur. Après le pasteur dit Seigneur, papa, j'ai vu Hélène. Vraiment, elle est qualité d'une bonne femme. Je vais l'épouser. Le pasteur doit se rassurer. Est-ce que tu travailles? Tu as une maison, parce que pour ce mari, il faut être mature. Tu as une maison, tu as une occupation, tu remplis toutes les formalités. Alors, qu'est-ce qui va passer? Tu vas approcher la famille de Hélène, tu vas faire ce que vous allez faire, la dot, vous allez faire la mairie, on va vous baigner maintenant à l'église. Arrêtons ça. Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne l'aime pas. Donc, le péché donne un droit légal au diable de nous accuser, de nous réclamer auprès de Dieu. Car il sait que Dieu est saint et ne verra jamais sa parole. L'autre chose, le péché fait quoi? Le péché donne un droit légal au diable de réclamer tout ce qui est en toi, même ce qui ne l'appartenait pas. Il vient voler ta santé. Il vient voler tes biens. Il vient voler ton mariage. Parce que tu as ouvert une porte à l'adultère. L'autre vient voler ton mariage. Il vient voler tes projets. Il vient voler tes rêves. Même le ministère, il vient le prendre. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de ton Dieu. C'est ça qui dit que revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Le péché ou les péchés la triste. Car la vie divine de Dieu est la sainteté. Dieu est saint. Voilà ce que Dieu m'a demandé par son Esprit Saint d'enseigner. Maintenant, tu dis, pasteur, tu nous as parlé sur le péché, le péché, le péché. Que devons-nous maintenant nous faire? Première chose que tu dois faire, repentance sincère de tes péchés. Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, c'est après le livre dans l'Ancien Testament, Jérémie, Lamentation, Jérémie, Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Je ne suis pas là pour nous condamner, mais c'est pour nous éclairer à la lumière de la parole. Parce que beaucoup de disent, ah, c'est le péché de mon père. Nous-mêmes, nous péchons. Nous n'avons comme nos propres péchés, nous demandons à Dieu pour nous pardonner. Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Regardez ce qu'il dit. Rejetez de loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. La parole de Dieu parle encore au travers de son serviteur, le prophète Ézéchiel. Dis-leur, l'Éternel parle à Ézéchiel, je suis vivant,
le Seigneur. L'Éternel, je ne désire pas que ce que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise conduite, de votre mauvaise voie. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Dont la repentance c'est sincère. Le temps ne m'est pas permis d'avancer sur la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est de détourner sur le chemin auquel tu es en train de marcher et revenir à ton Dieu, le droit chemin. Détourne ta pensée captive, ta pensée impure, avoir des pensées louables. Dis que je refuse de continuer à commettre l'adultère. Je refuse l'infidélité, je refuse le mensonge, je refuse toutes ces choses que l'homme de Dieu a citées. Mais je vais servir mon Dieu. Donc tu as la repentance, tu confesses tes péchés et tu les délaisses. Proverbe 28, verset 13 dit que quoi? Proverbe 28, Proverbe 28, Proverbe 28, Proverbe 28, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère, il n'y a pas de prospérité, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc on doit confesser nos péchés. 1 Jean 1, verset 8 à 9 dit que quoi? Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Si nous avons péché, nous ne sommes pas supposés pécher, mais si nous avons péché à cause de la nature déchue que nous portons, nous avons un avocat auprès de Père, Jésus le juste. Il est mort et par son sang, il nous a lavé des péchés passés, présents et futurs. Il est une victime expiatoire pour nos vies et ceux du monde. Parce que la Bible dit exactement. On a crucifié les désirs de la chair, les cinq sens, ce que tu vois, arrête de les voir. La télévision, tu passes ton temps à regarder la télévision, tu passes ton temps à regarder la télévision, Facebook. Apprends un peu à lire la parole de Dieu. Prends, dis cette année, je vais lire toute la Bible. Je vais lire la Bible de Genèse à Révélation. Commence avec le Nouveau Testament. Commence à lire le livre de Jean. Ensuite, tu vas les 4 évangiles. Tu dis, Seigneur, je vais lire toute ta parole cette année. Prends ça, arrête-le. Il y a beaucoup de distractions. En ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai dit la semaine dernière, j'étais un footballeur, j'ai joué au football, j'ai fait le judo, ceux qui me connaissent. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Mais il y a des moments où tu dois savoir, la vie que tu as décidé de vivre avec le Seigneur, Dieu va te communiquer la grâce. Tu t'arrêtes, tu prends un moment de recul. Tu dis, Seigneur, je suis en train de jeûner. Je vais écouter le son de ta voix distinctement. Je ferme mon Facebook, je ferme la télévision, je ferme toutes sortes de distractions, les sollicitations du monde. Je les arrête. Je vais seulement écouter la voix de mon Père. De toute pensée impure. La Bible dit que quoi? Philippiens 4, verset 6 à 8. D'avoir les pensées pures, les pensées louables, honorables. Voilà ce qui va être dans nos pensées. Chaque fois que tu vois de l'impudicité, tu vois les hommes nus, tu vois les femmes nues. Ce n'est pas des pensées impures. C'est des pensées impures. Tu vas dans un cercueil en train de mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Vive et marche à la lumière des Saintes Écritures grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc voilà ce que nous avons aujourd'hui comme exhortation, peut-être nos exhortations en même temps d'enseignement, de nous examiner. Demain soir à 22h, nous allons prier à Dieu. Nous allons nous humilier parce que nous sommes dans la semaine d'humiliation. S'il va falloir que tu t'assoies sur le sol, assois-toi au sol. S'il va falloir que tu te couches sur le sol, couche-toi au sol. David, lorsqu'il est péché, dans 1 Samuel 12, la Bible dit que quoi? Il s'est couché au sol pendant 7 jours. Il criait à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. L'enfant est innocent. C'est moi, Bathsheba, qui avons péché. Délaisse cet enfant. Mais Dieu avait déjà dit qu'il allait tuer l'enfant. Et l'enfant est mort. Mes frères et mes soeurs, je ne suis pas là pour nous condamner. Je suis là pour nous exhorter. Moi qui vous parle, j'ai besoin de la repentance. Moi qui vous parle, je suis dans un moment de repentance. Je suis dans un moment où je demande à Dieu de me pardonner des choses que j'ai eu à faire. Moi qui vous parle, demain, nous allons prendre un moment de prière. Nous allons tous prier. On va demander à Dieu de nous pardonner. Il y a des choses que nous avons eu à faire. Il y a des choses que nos parents ont eu à faire. C'est vrai qu'on a dit le péché d'Adam. Romains 3, verset 23 dit que quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu à cause d'une seule personne. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? Jésus est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Jésus est venu prendre nos péchés. Il est mort à la croix. Donc nous ne devons plus pécher. Si nous continuons à pécher, c'est parce que nous manquons la révélation de notre identité 1. Et c'est parce que nous manquons d'ignorance. Donc mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas supposés pécher, mais nous péchons à cause de la nature dessus. Et quand ça arrive, qu'est-ce que nous avons fait? Devons nous repentir et confesser nos péchés. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. J'ai dit tantôt que celui qui se retrouve dans une situation qu'il a besoin d'une prière de délivrance, tu as les mauvais rêves, tu as les cauchemars, tu dors mal chez toi, je te supplie, prends mon téléphone ou approche ton pasteur. Si tu as un pasteur, approche ton pasteur. Si tu n'as pas de pasteur, tu peux m'appeler. Nous sommes disponibles pour prier pour vous. Mon téléphone, c'est le 074 38 48 38 08. Ou pour l'autre problème spirituel, tu as des problèmes spirituels, tu ne comprends peut-être pas la parole, tu veux peut-être discuter avec l'homme de Dieu que je suis, tu peux aussi m'appeler. Je reprends mon numéro de téléphone. Pour ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont à l'extérieur d'Angleterre, vous faites le 44 qui est l'indicatif, c'est le 074 38 48
38 08. Je suis disposé et je suis disponible à nous exhorter les uns les autres et surtout à nous enseigner à la lumière des Saintes Écritures. Vous avez vu tout ce que nous avons lu au travers de la bonne nouvelle. Cet enseignement t'a touché. Le Saint-Esprit t'a communiqué. Je t'en supplie, mon frère. Ne soyons pas les gens, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 1. Romains 1, je vais lire ça pour terminer. Il dit, il tiendra injustement. Je vais lire ça pour terminer. Si cet enseignement t'a touché, pardon, partage cet enseignement. Je vais d'ailleurs dire merci à la servante de Dieu, Belle Antou, docteur Paul, qui partage mon fils Patrice. Ils ont l'habitude de partager ces enseignements. Partageons ça. Ce sont les instruments pour transmettre la bonne nouvelle et non des gens qui sont là pour détruire la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ici. La Bible dit ceci. Il dit ceci. Je suis dans Romains 1. Romains 1. Je vais lire à partir du verset 16. Il dit, car je n'ai pas j'ai l'apôtre Paul qui dit, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je dis premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les ayant fait connaître. En effet, les imperfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Il dit que quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ne retenons pas la vérité captive. L'enseignement t'a touché, s'il te plaît, ne le garde pas pour toi. Partage-le à un frère. Partage à un frère. La vidéo reste souvent postée sur Facebook. Tu peux partager la vidéo à un homme, à une femme. Ça va aussi le bénir. Tu t'étais béni. Partage-le. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas votre mort, il veut votre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour vous. Je ne suis pas mort pour vous, mais Jésus est mort pour nous tous. Dieu vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. Nous savons que plusieurs d'entre vous ont des bonnes nouvelles. Nous voulons écouter vos bonnes nouvelles. Comme nous aussi, nous vous partageons aussi nos bonnes nouvelles. Restez connectés. Demain, nous allons nous retrouver à 22 h pour un moment de prière. Nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Je t'en supplie. Dis à un homme de se connecter demain soir. Dis à une femme qui va voir la gloire de Dieu dans sa vie, un changement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués. Les vies sont bloquées à cause de quoi? Les gens ne connaissent pas leur identité. L'ignorance. Dieu nous a fait la grâce. Il nous a accordé la révélation de ces saintes écritures. Pas simplement à nous, aussi à vos pasteurs, à plusieurs hommes de Dieu. Mais nous prenons le temps d'enseigner ce que le Saint-Esprit nous demande d'enseigner. Tout ce que nous disons, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, nous vous laissons la paix de notre Seigneur Jésus et nous croyons que nous allons nous revoir demain soir à 22 h. Nous comptons notre jeûne. Le jeûne finit à mardi le 31 à 18 h. Si toi tu n'as pas encore jeûné, je t'exhorte, je t'encourage de nous retrouver dans le jeûne. On a pris un moment de jeûne de 12 jours. La vidéo est là. La vidéo est là. Tu peux écouter pourquoi nous jeûnons. Le Saint-Esprit nous a convaincus de jeûner 12 jours. 12, c'est un chiffre prophétique. Jésus travaille avec Dieu travaille avec le chiffre 12. 12, c'est la parole de Dieu. 12, c'est les 12 disciples que Jésus a utilisés. La femme qui avait la perte de sang, elle était malade pendant 12 ans. Jésus l'a guérie. Jairus, sa fille, Jairus, l'homme de la synagogue, sa fille était morte, elle avait 12 ans. Jésus l'a ramenée à la vie. Elle avait 12 ans. Donc 12, c'est un chiffre prophétique. Donc Dieu nous a dit de prendre 12 jours dans lesquels nous jeûnons, dans lesquels nous prions à Dieu, dans lesquels nous crions à Dieu. Et de prendre également les listes, de prendre également 12 noms. Tu dois prendre 12 noms. Les gens que tu vas voir Dieu sauver cette année dans ta vie, dans ta famille, autant pour moi dans ta famille, dans ton entourage, ça peut même ton patron, tu écris son nom dessus. Donc on a 12 noms pour lesquels aussi nous prions. Et dans tantôt, j'ai rappelé que les jeunes enfants de 0 à 17 ans ne jeûnent pas. Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Les femmes de plus de 60 ans ne jeûnent pas. Ceux qui prennent les médicaments, tu prends les médicaments, tu es diabétique, tu as peut-être un problème de cancer ou une maladie, une autre maladie, tu prends les médicaments, ne jeûnent pas, mais sont en position de prière. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Dieu vous aime, nous vous aimons. Nous attendons de belles nouvelles de vous. Merci pour tous ceux qui étaient connectés. Comme je l'ai dit tantôt, si le message t'a plu, ne retiens pas la vérité de Dieu captive. Ne retiens pas la vérité de Dieu captive. Mais partage ce message sur Facebook. Donne-le à un frère. Donne la vidéo à une soeur. Ça va aussi la bénir. Ça va aussi le bénir. Si vous voulez me joindre, je vais donner mon numéro de téléphone. Nous vous aimons et Dieu vous aime. Restez connectés. On se retrouve demain soir à 22 h. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Bye bye.